Christopher Nolan est bien plus qu'un simple réalisateur, il est un véritable homme d'affaires dont l'approche méticuleuse du cinéma dépasse souvent les plateaux de tournage habituels. Sa réputation n'est plus à faire, chaque projet est une quête obsessionnelle de l'authenticité, une démarche qui, dans le cas d'un film de science-fiction spatiale, prend des proportions inattendues. C'est cette soif d'authenticité qui nous amène à la question étonnante, est-il possible que Nolan ait réellement vendu le maïs cultivé pour son propre film ? L'histoire est fascinante et révèle l'ampleur de son engagement envers le réalisme, même dans les détails les plus terre-à-terre. Pour les besoins d'un de ses chefs-d'œuvre, l'équipe n'a pas seulement construit des décors, elle a cultivé une récolte entière, créant ainsi un environnement totalement immersif. Nolan exige que le monde à l'écran soit tangible, que les acteurs puissent interagir avec un environnement réel plutôt qu'un écran vert. Pour cette production monumentale, l'équipe a planté un champ de 500 acres de maïs, une décision qui illustre parfaitement sa philosophie du tout pour le réalisme. Ce n'était pas un décor minimaliste ou quelques rangées factices. C'était un champ de culture fonctionnel, pensé pour donner une texture et une crédibilité inégalée à l'arrière-plan de l'histoire. Une telle entreprise est extrêmement coûteuse et représente un pari logistique audacieux dans l'industrie cinématographique. Le film en question est un exemple parfait de cette dévotion au concret. Le maïs n'était pas qu'un simple accessoire visuel, il était le symbole d'une humanité déclinante, luttant pour sa survie sur une planète épuisée. Le réalisme passe par ces détails que le spectateur ressent inconsciemment. Le vent dans les feuilles, la hauteur des tiges, l'odeur de la terre, tout était là pour ancrer l'histoire dans une réalité crédible avant de s'envoler vers les étoiles. Mais que faire de toute cette récolte une fois les scènes tournées ? L'aspect businessman de Nolan entre alors en jeu. Loin de laisser la récolte pourrir ou d'engager des frais pour la destruction, il a pris une décision purement pragmatique et économiquement responsable. Il a tout simplement vendu le maïs. Oui, le réalisateur connu pour ses structures narratives complexes et ses effets pratiques sidérants s'est transformé en cultivateur, puis en négociant agricole. Cette vente a permis de compenser une partie des coûts massifs engagés pour créer cet environnement unique. Ceci n'est pas seulement une anecdote amusante, c'est un témoignage de la façon dont Nolan gère ses budgets et optimise chaque ressource, s'assurant que l'authenticité de la production ne soit pas seulement artistique, mais aussi financièrement intelligente. Interstellar est unique, non seulement pour son voyage cosmique et sa profondeur émotionnelle, mais aussi parce qu'il est peut-être le seul blockbuster où le réalisateur a géré une récolte à l'échelle industrielle. L'histoire de ce champ de maïs et sa vente subséquente cristallise l'approche de Nolan, un réalisme sans compromis, doublé d'un sens aigu des affaires. Il prouve que même la production de science-fiction la plus ambitieuse peut avoir un lien direct avec l'agriculture terrestre la plus basique. C'est cette intersection inattendue entre l'art et l'économie qui rend l'œuvre de Nolan si particulière. Pour en savoir plus sur les secrets de production de ce film unique et les astuces logistiques de Christopher Nolan, abonnez-vous à Résumé de Movie.